Le ralentissement de la production manufacturière en Corée du Sud ajoute aux préoccupations concernant la croissance. Quand pouvons-nous espérer voir le début de la reprise? Pour aborder ce sujet, je reçois Yuday Tarar, économiste spécialiste des marchés émergents chez Goldfish Capital. Alors Yuday, nous voyons que les consommateurs sud-coréens sont en train de perdre leur confiance tant que le virus MERS continue à circuler. Un nouveau plan de relance de plus de 50 trillions est en cours de réalisation pour contrer les effets négatifs sur l'économie du pays. Combien de temps faudra-t-il attendre les premiers signes de la reprise? La confiance des consommateurs a chuté à 99 en juin de sa marque de 105 en mai, en passant en dessous du niveau de 104 qui avait été enregistré juste après le naufrage tragique du ferry sud-coréen Sewol en 2014. L'éclosion du syndrome respiratoire du Moyen-Orient a pesé lourd sur la confiance des consommateurs. Cependant, je ne m'attends pas à ce que l'épidémie puisse avoir des répercussions économiques durables. Le nombre de personnes touchées par le virus augmente toujours, mais à l'heure actuelle, le gouvernement est prêt à agir et envisage de renforcer les mesures de soutien. J'envisage que les données économiques sud-coréennes chutent à leur niveau qu'on n'avait pas revu depuis la fin de la crise financière mondiale. Les mesures de relance annoncées par le gouvernement représentent 1% du PIB nominal de la Corée du Sud. 11,9 trillions seront dépensés dans le cadre de ce plan de relance pour la réduction des recettes fiscales. Jusqu'à présent, l'on ne connaît pas tous les détails concernant ces mesures. Cependant, à mon avis, l'effet des mesures en question ne sera pas visible pendant au moins un trimestre. La production manufacturière de la Corée du Sud a ralenti en mai sous l'influence de l'affaiblissement des exportations. La production industrielle et la fabrication ont déçu les attentes. Quel impact cela pourrait-il avoir sur les chiffres du PIB? La baisse de la demande intérieure et extérieure représente un sérieux défi pour l'économie. La situation devrait se calmer après un certain temps car la panique aura disparu de l'ordre du jour. Mais pour l'instant, elle persiste. L'indice de la confiance des entreprises a fortement chuté à 66 en juin. C'est son plus bas niveau depuis la crise financière mondiale de 2008. L'accumulation des stocks a atteint son plus haut depuis décembre 2008 à cause de la baisse des exportations des produits coréens. Le taux moyen d'utilisation des capacités dans le secteur manufacturier a diminué à 73,4%, soit le plus bas depuis mai 2009. Tout cela suggère la poursuite du ralentissement de la croissance qui est censé passer en dessous du niveau de 3% en 2015 contre les 3,4% enregistrés en 2014. Vous envisagez une forte baisse en termes de chiffres du PIB. La Corée a révisé ses prévisions en matière d'inflation à la baisse à 0,7%. Vu la baisse en termes d'inflation et de prévision du PIB, envisagez-vous une nouvelle réduction des taux d'intérêt en Corée du Sud? Je crois que si les données ne se détériorent pas davantage, comme c'était le cas après l'éclosion du MERS qui a ralenti la demande domestique, la faiblesse de la demande extérieure combinée avec les risques de change en termes de devises des pays partenaires vont continuer à freiner les exportations. De toute façon, il faut faire un effort pour être en mesure de gérer la dette des ménages qui est très élevée en Corée du Sud et représente près de 90% du PIB du pays. Au moins, il faudrait alléger le service de la dette, ce qui permettrait aux ménages de se sentir un peu mieux, car la croissance des salaires réels dans le pays se situe à la marque de 0 en ce moment. L'excédent du compte courant, combiné avec la chute des prix à l'importation du pétrole, ont été le principal soutien de la balance robuste des paiements de la Corée du Sud et du won sud-coréen. Le won est susceptible de ressentir des pressions à la hausse si les taux d'intérêt demeurent bas et si les prix du pétrole rebondissent à moyen terme. L'inflation de base est censée rester en dessous de la fourchette cible fixée par la Banque de Corée, ce qui va pousser les attentes d'inflation vers le bas. La combinaison de ces facteurs m'amène à croire que la Banque de Corée va procéder à une nouvelle coupe du taux directeur dans le trimestre à venir vers le niveau d'environ 1,2 ou 1,5%. Yuday, je vous remercie de votre participation. Notre temps est écoulé, mais restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur du Cascopi TV. À très bientôt.